Chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Torah dans tous ses états. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une journée exceptionnelle qui aura lieu le 11 et le 12 mai prochain. Vous allez me dire, il nous parle du déconfinement en France qui a été annoncé par le président de la République. Je vais vous dire oui, mais pas tout à fait ça. Je vais vous parler de la fête du calendrier hébraïque qui s'appelle Lag BaOmer. Lag BaOmer veut dire le 33e jour du Homer. Vous êtes en train de vous dire, mais de quoi il nous parle de 33 jours du Homer de déconfinement? On ne comprend plus rien. Je vais essayer de mettre très rapidement de l'ordre dans vos pensées. Vous allez voir, c'est très simple. De quoi parlons-nous? Petit retour en arrière. Il y a peu de semaines, nous avons célébré la fête de Pessah, la Pâque juive. La fête qui célèbre la liberté, la sortie d'Égypte, la naissance à venir du peuple d'Israël, après l'esclavage terrible en Égypte. Et quelques semaines après, 49 jours après la fête de Pessah, 7 semaines, arrive la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. La fête où Dieu a donné la Torah à Moïse, qu'il a transmis ensuite aux anciens, qui eux-mêmes ont transmis aux générations futures. Et c'est ce que nous étudions toujours aujourd'hui. Il y a donc 49 jours entre ces deux fêtes. Je vais vous dire, tout ça c'est très bien. Mais où je veux en venir avec vous? C'est qu'il y a maintenant très longtemps, il y a plusieurs siècles de ça, à l'époque d'un grand maître de la Torah qui s'appelait Rabbi Akiva, qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle, après l'ère chrétienne, s'est passé un événement spécial. Rabbi Akiva était un des plus grands maîtres de sa génération. On se dit qu'il était issu d'une famille qui n'était pas juive, et que lui l'était, mais qu'il n'était pas très pratiquant à l'origine, et qu'il a eu un parcours extraordinaire. Il a grimpé toutes les étapes, tous les échelons pour devenir le plus grand maître de sa génération et un des plus grands maîtres de l'histoire du judaïsme jusqu'à nos jours. Rabbi Akiva, c'est une référence, tout simplement. Il n'y a rien à rajouter. Il a créé nombre d'académies de Torah, nombre de yeshivot à son époque. Il avait des milliers d'élèves. Sauf que, un jour, durant cette période du Homer, qui va donc de Pessah à Shavuot, où chaque jour, on compte, on est le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour du Homer, pour se rapprocher enfin de ces 49 jours, il y a eu un problème avec ses élèves, ses disciples. Je me permets juste de vous préciser que ces disciples, c'était pas des enfants de 8 ans, ni de 12 ans, ni même des adolescents de 15-16 ans. Non. Ces disciples, c'était déjà des très grands maîtres de la génération. Des gens de très haut niveau. On n'entrait pas comme ça dans les yeshivot de Rabbi Akiva. Simplement, ces élèves-là, qui passaient leur journée à étudier la Torah, ont un moment fait une erreur très grave. Ils ont commencé à être médisants les uns des autres. Ils ont commencé à être jaloux du savoir, de la sagesse des autres. Et le Tout-Puissant, le Saint béni soit-il, comme on dit en hébreu, Kadosh Baruch Hu, s'est fâché contre les disciples de Rabbi Akiva. Il les a frappés d'une terrible épidémie et des milliers d'élèves de Rabbi Akiva sont morts durant cette période du Homer à cause de la médisance. Étudier la Torah nuit et jour, c'est très bien. Mais si on n'a pas le comportement qui va avec, si on est jaloux, médisant envers les autres, on n'a rien compris. C'est pour ça que Dieu les a frappés. Et cette épidémie a duré de nombreux jours et elle s'est arrêtée le 33e jour du Homer. Et c'est pour ça que c'est devenu une fête, Lag BaOmer, pour fêter la fin de cette épidémie. Épidémie à l'époque de Rabbi Akiva, épidémie aujourd'hui, puisque l'épidémie ne s'arrête pas complètement, mais on espère le plus rapidement possible. Mais en tout cas, le déconfinement, c'est un peu le clin d'œil du calendrier, tombe en même temps cette année que Lag BaOmer. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et je vais vous dire quelque chose. Les élèves de Rabbi Akiva ont été punis à cause de leur médisance. Et donc d'une terrible épidémie, ils en sont morts. Nous, aujourd'hui, il est certain que si épidémie il y a aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas quelles sont les raisons cachées. Je ne suis pas Dieu et je ne me prendrai pas pour Dieu. Mais sûrement que la médisance qui nous entoure, la médisance, le lashon hara, comme on dit en hébreu, la façon de mal parler de quelqu'un en son absence, est quelque chose qui est monnaie courante. Et il faut lutter contre ça, ça n'est jamais sans conséquence. À travers toute l'histoire, on peut noter qu'à chaque fois où les Hébreux ont été médisants, jaloux les uns des autres, il s'est passé des catastrophes. J'ai parlé de Rabbi Akiva, mais les 2 temples de Jérusalem ont été détruits à cause de la médisance. Et c'est peut-être pas pour rien, chers amis, qu'aujourd'hui, pour des raisons sanitaires évidentes, on nous demande de porter de façon obligatoire des masques pour sortir dans la rue. Le masque, c'est peut-être aussi un symbole caché pour nous dire « Ne parlez pas, taisez-vous, stop, peut-être
vous êtes amené à faire du lashon hara, à être médisant, à faire des mauvaises paroles comme les élèves de Rabbi Akiva, peut-être à travers ce masque, vous allez un petit peu moins parler. Alors, ce que je vais vous dire pour terminer, c'est qu'il faut apprendre des leçons de l'histoire. Si le peuple juif a été vulnérable à plusieurs moments de l'histoire à cause de la jalousie, de la médisance, c'est pas pour rien. Le peuple juif est vulnérable lorsqu'il n'est pas uni. Mais le peuple juif est fort, il est invincible et il peut se sortir de toutes les catastrophes de son histoire, dont la pandémie actuelle, si on fait preuve d'ardout, comme on dit en hébreu, d'unité. C'est l'unité, c'est la force du peuple juif et c'est cela qui nous a sauvés à travers l'histoire et c'est cela qui nous sauvera une nouvelle fois. Je compte sur vous, on va tous faire des efforts pour chaque jour faire moins de médisance et devenir des gens encore meilleurs après le confinement. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la Torah dans tous ses états. Merci.